Bonjour et bienvenue à l'atelier indexation de Family Search. Je m'appelle Dagmar Kohlmeier et je travaille pour Family Search à Francfort et je suis très contente de pouvoir vous présenter le programme d'indexation Family Search. Comme vous l'avez déjà reconnu, le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'espère que vous serez toujours en mesure de me comprendre et de me suivre. Et sinon, n'hésitez pas à poser des questions après cette présentation ou à écrire un message, un email à cette adresse soutien@familysearch.org. Et dans ma présentation, je repartirai de zéro. Je commence vraiment du début. Et si vous êtes déjà un professionnel dans l'indexation et si vous avez des questions spécifiques pour nos projets actuels, je vous prie aussi de contacter soutien@familysearch.org. Alors, tout d'abord, je voudrais expliquer brièvement pourquoi Family Search attache une grande importance à l'indexation. Nous voulons faciliter la recherche des ancêtres pour nos utilisateurs. Et l'indexation rend les documents historiques disponibles en ligne, de sorte que nos utilisateurs peuvent rechercher et trouver leurs ancêtres en un clic de souris et ne doivent plus, comme dans le passé, chercher sur un microfilm ou visiter une archive. Je vais vous le montrer. Si vous allez à notre site Family Search, vous devez vous inscrire. Voilà. Et je change la langue. Je préfère le français en ce moment. Et voilà. Si vous allez ici sur Rechercher et sur Documents, vous avez ici la possibilité de choisir un pays. De nouveau, je choisis la France. Et maintenant, vous avez la possibilité d'entrer les noms de vos ancêtres que vous cherchez dans ces champs. J'ai choisi Fabien Dubois et je clique Rechercher. Et maintenant, oui, j'ai reçu un grand nombre de gens avec le nom Fabien Dubois. Si j'entre plusieurs informations comme sa date de naissance ou sa résidence, ça va réduire le résultat, le nombre, et ça sera beaucoup plus facile pour la recherche. En ce moment, ça ne m'inquiète pas. Et si je vois ici, il y a Fabien Jean Dubois. À la fin de cette ligne, il y a une petite caméra. Si je clique sur la caméra, voilà. Il y a un document qui s'ouvre et c'est le document original de son acte de naissance. Alors maintenant, j'ai vraiment le document que j'autrefois je voyais dans l'archive ou sur microfilm. Maintenant, je peux le trouver sur l'Internet. Et je peux lire tout ce qu'il y a écrit sur son acte de naissance. Et c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et c'est à grâce de l'indexation qu'on a... c'est beaucoup plus facile maintenant de rechercher ses ancêtres en ligne. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer le programme de l'indexation Family Search. Je ferme de nouveau Family Search. Ça, je ne voulais pas. Et j'entre dans l'Internet. De nouveau, je dois m'inscrire. Et de nouveau, j'ouvre la page en français. Et maintenant, vous voyez ici sur le menu Indexation. Si vous cliquez sur Aperçu, vous y trouvez un aperçu général ainsi qu'une formation de base sur l'indexation. Attendez, je vais en bas. Ici, vous pouvez faire une visite guidée. C'est une bonne idée si vous utilisez l'indexation pour la première fois.
Et ici, vous trouvez des questions qui sont souvent posées et vous trouverez aussi les réponses. Bon. En note, vous trouvez ici le titre Logiciel d'indexation en ligne. Et si vous y allez, vous trouverez votre page d'indexation personnelle. Alors, c'est vraiment votre page où vous trouvez les résultats, combien de lots vous avez déjà, combien de noms vous avez déjà indexés ou vérifiés. Vous voyez les messages. Alors, par exemple, il y a quelques lots que je n'ai pas finis. Ils sont retirés. Je reçois un petit message. On peut mettre la progression. Vous pouvez choisir ou fixer un objectif, un but, et vous pouvez voir si vous avez déjà, vous y êtes déjà arrivé. Et à la fin, il y a aussi des groupes que vous pouvez choisir et à qui vous pouvez vous joindre. Voilà. On peut choisir plusieurs de groupes. Il n'y a pas une limite. Alors, quand vous ouvrez cette page pour la première fois, cette section sera complètement vide, complètement blanche. Seulement, quand vous avez trouvé des lots et ouvert quelques lots, ils restent dans votre boîte, sur votre compte ici, pour environ une semaine. Un lot, oui, il reste alors, ça veut dire que vous pouvez ouvrir un lot, vous pouvez travailler. Si vous n'avez pas le temps de le finir tout de suite, vous pouvez simplement le fermer. Et ça va rester ici sur votre compte encore une semaine, environ plusieurs jours. Et la prochaine fois, quand vous avez le temps, vous pouvez rouvrir cette lot et vous pouvez continuer et compléter ce lot. Et le travail que vous avez fait ne sera pas perdu. Si vous n'avez pas le temps pour finir un lot, alors si vous avez seulement le temps pour faire l'indexation une fois par mois et vous n'avez pas fini un lot, c'est pas grave. Le travail que vous avez fait sera sauvegardé. On va le regarder. Oui, le lot sera retiré. Un autre indexeur a la possibilité de le finir. Alors, c'est ce qui est passé ici sur moi. Avec mon compte, je n'avais pas le temps de finir tous ces lots. Alors, le système, après une semaine, l'a retiré automatiquement et maintenant, il y a un autre indexeur qui peut ouvrir ces lots et compléter le travail que j'ai déjà commencé. Alors, mais quand vous commencez avec l'indexation, pour la première fois, vous cliquez ici, trouver des lots. Et lot, c'est seulement une composée de documents, plusieurs documents que nous avons mis dans ce que nous appelons lot. Oui. Vous avez la possibilité de faire l'indexation, la vérification, mais la vérification, c'est quelque chose que nous laissons qu'à des indexeurs expérimentés. L'exigence minimale étant que vous avez indexé environ 1000 noms. Alors, si vous avez indexé 1000 noms, vous pouvez aussi faire la vérification. Au début, nous vous demandons, s'il vous plaît, restez sur l'indexation. Vous pouvez choisir la langue. Il y a une longue liste. Alors, je choisis le français. Et maintenant, vous voyez tous les projets francophones que nous offrons en ce moment. Vous voyez, il y a une liste Haïti, Polynésie, Congo. Et maintenant, nous avons 2 projets de la France. Nous avons eu de la Belgique, malheureusement. C'est disparu hier. Probablement, il y a un petit problème. Ça va réapparaître. Et maintenant, je choisis un. Alors, si vous pouvez toujours ouvrir un lot, je clique ici. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez... Alors, attendez. Oui, ça marche. Alors,
C'est une longue liste, un recensement de heures. Et si vous pensez, ah, c'est trop, ou je ne peux pas lire l'écriture, pas ça, vous pouvez ici, sur l'eau, cliquer et renvoyer le lot. Et ça va renvoyer le lot et un autre indexeur a la possibilité de faire l'indexation sur ce lot. Maintenant, je ne le veux pas faire parce que je veux vous montrer ce qu'on peut faire. La chose qui est importante, ne choisissez ici en ce moment transmettre le lot. Parce que transmettre le lot, ça veut dire que vous avez fini le lot et c'est complet et maintenant c'est prêt pour la vérification. Alors, il y a une différence entre transmettre le lot et renvoyer le lot. Si vous ne voulez pas faire l'indexation sur ce lot, vous pouvez le renvoyer. Mais je crois que c'est assez libre, lisible. Et pour cela, je vais continuer avec la présentation. Quand vous ouvrez pour la première fois un lot d'un certain projet, vous voyez immédiatement les instructions du projet. Et c'est très important, avant de commencer avec l'indexation, s'il vous plaît, lisez les renseignements, lisez les instructions. Parce que les instructions sont un peu différentes pour chaque projet et c'est très important de savoir exactement ce qu'on doit faire. Vous voyez une description, ce qu'il faut faire. Il y a un exemple et il y a aussi un exemple comment indexer un formulaire de recensement. Donc, si vous cliquez ici, vous voyez exactement ce que vous devez faire. Alors, on doit indexer le numéro de ménage, le nom de famille, prénom, état civil, sexe, âge et la relation avec le chef de ménage. Et je vais le faire un peu plus grande. Vous voyez exactement ce qu'on doit faire. Alors, ici, un numéro de ménage, oui, 50. Et vous pouvez vérifier, c'est ce que je dois faire. 2, 3, voilà, c'est le chef. Alors, et c'est l'information que vous devez indexer dans ce projet. Il y a d'autres projets où on indexe aussi le lieu, mais ce n'est pas important pour ici. Vous pouvez le fermer et vous pouvez continuer à lire les instructions, points à retenir concernant ce projet. Très important, très, très important à lire. Je ne vais pas les lire maintenant parce que vous pouvez le faire, mais c'est vraiment très important à lire les instructions du projet. Bon, alors, la première question que je suis demandée quand je commence avec l'indexation, c'est cette image doit-elle être indexée? Et dans la grande plupart des projets, je voudrais dire 99%, on dit oui. Parce que normalement, il y a l'information importante et même si on a personnellement des difficultés à lire l'écriture, il y a toujours information qu'on doit indexer. Seulement, si le projet est complètement noir ou si la page est complètement noire ou blanc ou s'il n'y a pas d'information qu'on doit indexer, on peut choisir non, pas de données extractibles. Mais ici, il y a beaucoup d'informations, alors je suis contente de choisir oui. Et je clique suivant. Et maintenant, je peux commencer à transférer cette information ici dans les champs vides. Je clique numéro de ménage. Numéro de ménage. Si je ne suis pas sûre que c'est, je clique ici sur le petit truc avec le point d'interrogation et il y a et pour les champs numéro de ménage. C'est ici le numéro de ménage. On l'inscrivait habituellement à la main dans la colonne intitulée numéro de ménage. Eh bien, c'est voilà. Attendez. Numéro des ménages. Et je cherche, est-ce qu'il y a un numéro? Oui, il y a le numéro 27. Après 28, 29. OK, alors, mais pour cela,
OK. Alors, il y a une petite difficulté parce que le 27, c'est le numéro pour cette personne. Il n'y a pas de numéro ici, mais c'est bien possible que toutes ces personnes sont aussi sous le numéro de ménage 26. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ouvrir l'image de référence, l'image à bon. Alors, c'est l'image. Voilà, c'est l'image. Et je veux regarder à la numéro 60. Voilà. OK. Voilà, il arrive. Vous voyez, il a ruban, Henri. C'est le mari de cette femme que je dois indexer. Je ne dois pas indexer lui parce que son nom apparaît sur notre document. Ça sera indexé par un autre indexeur. Mais moi, je peux utiliser le numéro 26 parce que toute sa famille est entrée sous le même numéro. Vous voyez? Et je peux utiliser cette image ici comme référence. Alors maintenant, je sais, parce qu'il n'y avait pas de numéro, je peux utiliser le numéro de ménage 26. Et après, je ferme parce que je ne veux pas faire des erreurs. Je ne veux pas, créer une confusion. Alors, le nom de famille, c'est Lahaye. Et son premier nom, son prénom est Esther. De nouveau, si je ne suis pas sûre exactement quoi faire, je peux toujours cliquer sur le petit champ ici et je reçois des informations, ce que veut dire prénom. État de civil. Alors, voilà. De nouveau, si je clique, ça apparaît. Alors, ceci, c'est G pour garçon, F pour fille, M pour marié ou mariée, or V pour veuf ou veuf, ou utiliser le menu déroulant. En général, on indiquait la situation de famille dans les colonnes intitulées État civil des habitants. Alors, c'est ce que je vais faire. Voilà ces colonnes. État civil des habitants, voilà ici. Et je regarde son état civil. C'était une femme mariée. Comme elle était mariée, alors je choisis le M. Voilà. Et comme c'est une femme mariée, je sais que c'est une femme. Alors je choisis le F. Son âge, il y a dans la colonne prochaine, elle a 27 ans. 27 ans. Et la relation avec le chef de ménage, c'est sa femme. Et je peux écrire. Si je ne suis pas sûre de quoi faire, je peux toujours indiquer le lien de parenté avec le chef de famille. On inscrivait habituellement le lien de parenté dans la colonne intitulée titre. Voilà, alors je peux le faire. Voilà, il y a aussi d'informations s'il y a une abréviation. Mais il y a sœur femme, alors j'ai écrit femme. Bon, et j'ai fini avec Esther Lahaye. Maintenant, je choisis le prochain et je clique ici sur la flèche. Il y a des lots où on a plusieurs d'entrées automatiquement et ça veut dire que je peux simplement utiliser la flèche pour avancer au nom prochain. S'il y a seulement une entrée, la possibilité d'entrer une personne, je dois ajouter les lignes. Et ça, je fais avec cette petite icône, ajouter des renseignements. Et si je clique, attendez, vous voyez, je peux ajouter
plusieurs lignes à ce document. En ce moment, je ne veux pas faire parce que peut-être 60, ça peut être suffit pour cette lot. Mais je veux avancer avec la deuxième personne. Je clique de nouveau. C'est le même numéro de ménage qu'avant, 26. Le nom de famille, maintenant, c'est le nom de parent. Ruban. Le prénom, c'est Lucien. L'état civil, alors, c'est pour lui. C'est un garçon. Alors, je choisis le G. Je peux choisir dans la liste de roulant. Son sexe, comme c'est un garçon, c'est un masculin. Son âge, il a 9 ans. 9 ans. Et son relation avec le chef de ménage, c'était le fils. Et comme ça, je peux continuer à faire l'indexation. Il y a beaucoup de noms et pour cela, c'est un peu difficile à se rappeler où on est et de ne pas perdre un nom. Et pour cela, il y a fait apparaître la règle. Oups, il y a la règle. Il y a déjà la règle. Elle ne veut pas apparaître maintenant, bien sûr. Ah, voilà. OK. Et maintenant, je peux marquer où je dois continuer. Alors, ce que je ferai dans ce cas, je vais mettre le jaune sur ruban Ernest. C'est la prochaine personne que je dois indexer. Et chaque fois quand j'ai terminé à remplir les champs, je vais le mettre sur la personne prochaine. Et comme ça, je suis sûre que je n'oublie personne. Oui, c'est la règle. Bon, c'est ce que je voulais vous montrer. Ah oui, et il y a ici sur le menu, en haut, il y a des icônes qui sont de temps en temps très utiles. Par exemple, si vous avez un nom qui est avec un caractère international et vous n'avez pas le caractère sur votre clavier, vous pouvez le choisir. Par exemple ici, vous pouvez le choisir. Voilà. Et vous ajoutez cet caractère à le nom. Je ne veux pas le faire, alors j'annule. Il y a aussi un petit aide si vous ne pouvez pas lire l'écriture. Peut-être ça vous donne un exemple. Ici, vous pouvez rouvrir les instructions du projet. Si vous voulez partager un lot avec un autre indexeur pour recevoir son avis, vous pouvez cliquer ici. Je ne veux pas faire en ce moment, mais c'est une manière de consulter avec des autres indexeurs. Avec cela, vous pouvez ajouter une ligne et avec ça, vous pouvez éliminer ou supprimer des renseignements ici. Et si vous ne... Oui. Si vous n'êtes pas, si vous voulez laisser un champ vide, vous pouvez le laisser vide parce que peut-être s'il n'y a pas d'information sur le nom, le prénom, il n'y a pas de prénom qui est noté ici, vous pouvez le laisser vide comme ça. Je vais terminer avec ce projet parce que je voulais vous montrer autre chose. Je peux retourner à mon page individuelle avec ça et ça va être sauvegardé automatiquement. J'aimerais bien vous montrer encore deux choses. Alors, voilà. Il y a un lot. Ah, oui, il y a une règle très importante. Et normalement, nous demandons aux indexeurs d'indexer seulement dans leur langue maternelle ou dans une langue qu'ils parlent très bien, parce que ce sont les gens qui parlent la langue très bien, qui connaissent le mieux la culture et toutes les informations. Si on ne parle pas une langue très bien, on fait des erreurs qu'une autre personne
ne ferait jamais. Et on veut éviter trop d'erreurs. Alors, c'est notre prix de, s'il vous plaît, si vous faites l'indexation, indexez sur votre langue maternelle ou une langue que vous parlez très, très, très bien. Et pour cela, normalement, je fais l'indexation seulement dans les projets allemands. Et voilà, c'est un projet que j'ai choisi pour vous montrer. C'est une page que j'ai ouverte et normalement, c'est aussi un recensement. Mais ici, il y a une page où il y a une liste avec les habitants des villes, combien d'habitants y vivaient. Et ça, c'est un document qui nous sert à rien. Et pour cela, c'est une exception très rare. Je choisis non, il n'y a pas de données extractibles parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de localisation, il n'y a pas d'information qui est importante pour faire la généalogie. Alors, clique ici, non, pas de données extractibles. Je clique suivant et maintenant, je peux continuer avec le contrôle qualité. À la fin de chaque lot, quand vous avez terminé un lot, avant de soumettre le lot, vous devez toujours faire une petite contrôle qualité. Et maintenant, il n'y a aucun problème de trouver. Voulez-vous transmettre votre travail maintenant? Et moi, je dis oui, je veux transmettre le lot. Et maintenant, c'est ce que je fais. Alors, et j'ai la possibilité de choisir un autre projet ou un autre lot du même projet. Alors, merci, je veux encore une fois retourner sur mon page personnelle parce que ici, je veux vous montrer ce que je fais pour voilà, comment on va finir un lot. Et de nouveau, je suis désolée, mais non, c'était pas ça. Je voulais un autre. C'était pas le projet correct. Je suis désolée. Alors, il y a un autre. Voilà, c'est là. Je l'ouvre et maintenant, oui. C'est un autre lot d'un recensement allemande. Et ici, je peux vous très bien montrer qu'est-ce que je peux faire avec le document. Je peux bien sûr l'agrandir. Voilà. Et je peux rendre plus petit. Et je peux changer la position. Voilà. Et je peux régler l'image. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, la luminosité, par exemple, si les documents ne sont pas très clairs ou trop pâles ou trop gris, je peux jouer un peu avec la luminosité. Voilà. Et avec le contraste. Et vous voyez, c'est un peu plus agréable et plus lisible qu'avant. C'était pas si clair. Et je peux aussi inverser. Maintenant, voilà. Et de temps en temps, c'est vraiment très utile parce que si je ne suis pas sûre comment lire une certaine lettre, si je fais l'inversion, de temps en temps, je le vois plus clair. C'est ce que je voulais vous montrer, mais je préfère quand même contraste, c'est bien. Et c'est bien comme ça, luminosité peut-être. Oui. Voilà. OK, je clique appliquer. Et maintenant, c'est un peu plus facile pour moi à lire. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 noms, sur ce document. Et j'ai déjà commencé avec l'indexation pour être un plus efficace. J'ai déjà indexé ces 4 noms.
Je continue avec le numéro 5. Le nom, c'est Schwarz. Le prénom, c'est Robert. Son sexe, alors, son sexe n'est pas écrit ici. Et dans les règles, il dit on peut seulement écrire le sexe si elle est vraiment écrit, si elle est vraiment notée. Bien que je sais que c'est un homme ou un garçon, je dois le laisser blanc parce que le sexe n'est pas noté. Le numéro de la maison, c'est numéro 11. Et son occupation, c'était pas lui, il était encore un garçon, n'est pas noté non plus. Sa ville de naissance, c'était Groningen. L'année de sa naissance, c'était 1894. Et son état civil n'est pas enregistré non plus. Et pour cela, je continue avec le dernier nom. Le nom, c'était le nom de famille, c'était Böttcher. Le prénom, Friedrich. Son sexe de nouveau n'est pas enregistré. Le même numéro de la maison, 11. Alors, pour elle, c'est écrit célibataire. Alors, je peux l'entrer ici. Si je ne suis pas sûre quoi faire, de nouveau, je peux ici, comme ça, je vais l'écrire ledig. Et elle était née aussi à Groningen. C'est son 34 ans. Je suis désolée, j'ai fait une erreur parce que, oui, les Stand oder Gewerbe, il y a deux champs où je peux entrer cette information et je préfère ça parce que c'est plus clair. C'est une spécifique de ce projet, ne vous inquiétez pas. Je laisse le vide ici et son état de famille, c'était elle est célibataire, oui. Bien, alors j'ai fini avec tous les noms. Il n'y a plus de noms sur ce document. J'ai regardé et alors il y a encore 4 possibilités pour entrer et j'en ai pas besoin et je ne veux pas parce qu'ils sont vides et je peux effacer ou supprimer alors le document en cours, tous les documents vides. Je peux les supprimer. Je veux supprimer tous ceux qui sont vides. Je vais cliquer dessus et maintenant c'est le nombre accurate. S'il y a une autre personne, je peux ajouter une ligne, comme ça. Mais s'il y a seulement 6 personnes et je ne veux pas l'entrée dernière, j'en ai pas besoin, je clique effacer, efface le document. Non, je ne veux pas en cours, seulement les documents vides. Alors, numéro 6. Et maintenant, j'ai terminé. Mais ici, je peux transmettre le lot. Je peux choisir si je le transmets par ce icône ou avec ça. C'est tout à fait pareil. Je peux le mettre ici, cliquer ici. Et à la fin, comme Jacques joue, si j'ai oublié à indexer un certain champ, le contrôle me dit attention, vous avez oublié quelques champs, s'il vous plaît, continuez. Mais si j'ai rempli tous les champs importants, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Alors maintenant, vous pouvez transmettre le lot et je le fais. Voilà. Et maintenant, j'ai accompli et fini ce lot. Je peux choisir un autre ou je peux simplement terminer avec l'indexation. C'est tout ce que je voulais vous montrer ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le soutien@familysearch.org.
Nous sommes très contentes d'avoir un si grand nombre d'indexeurs qui s'occupent des projets francophones. Nous sommes très, très contentes de tout le travail qu'ils font et nous sommes toujours très contentes s'il y a d'autres gens qui expressent leur intérêt à l'indexation. Merci beaucoup.